Bonjour à tous, alors petite vidéo aujourd'hui sur ce que j'avais programmé, hein. Donc pour l'instant la programmation des produits que je vais recevoir, bah j'attends que je les reçoive, hein. Malheureusement, je sais pas ce que fait la poste avec les colis, mais bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, bah écoutez, vous vous souvenez que je vous avais parlé d'un flotteur que j'avais reçu de la part de Pêcheurs Experts qui était dans un état hop, je sais pas si on le voit bien, bah, dans un état catastrophique, hein, qui va partir directement. Voilà, donc ils me l'ont renvoyé, hein, nickel, pas de problème. Voilà, ils me l'ont renvoyé. Ils s'excusent pas, je leur demande pas de s'excuser, je veux dire, mais voilà, les mecs ils m'ont dit ouais bah excusez-nous, c'est pas de leur faute. Genre, la poste, le mec il voit une enveloppe, il applique quoi, tu sais, c'est normal. Genre, voilà. Je vais pas vous raconter ce qui m'est arrivé hier à la poste, parce que sinon ça va faire encore que, peut-être que parmi vous il y en a peut-être qui travaillent à la poste, et j'ai pas envie de m'attirer aussi les foudres de guerre de tout le monde, mais voilà, il y a des fois, enfin bref, no comment. Je vais juste revenir un petit peu, parce que j'avais dit que j'allais revenir sur un édito. Alors un édito oui et non, mais ça fait suite à tout ce que je dis, et du moins pas au comportement, mais je veux dire à l'attitude que de fois je peux avoir envers certaines, pas institutions, mais certains profils. Alors en même temps je vais monter le flotteur, hein, comme ça va m'éviter de parler dans le vent. Voilà, là, si vous allez sur la page Facebook d'Infopêche, je sais pas pour ceux qui connaissent ou pas Infopêche, c'est l'ancien magazine qui s'appelait Déclic, voilà, et souvent, Nicolas Bérou qui fait des, comment on appelle ça, des éditos. Moi j'aime bien ces éditos. Après les contenus du magazine en soi, il est sympatoche, mais bon, voilà, je veux dire, savoir que le mec qui pêche avec de la merguez ou tu vois, je m'en fous. Voilà. Bah après l'édito est intéressant, t'as 2-3 articles qui sont intéressants, ça dépend qui parle, et puis ça dépend comment c'est retranscrit sur papier. Après maintenant, voilà, je vous dis encore une fois dessus, il y a à boire et à manger comme tous les magazines, hein. Je veux dire, tu peux pas sortir un, c'est quoi, il sort tous les 2 mois, donc un bimensuel, c'est ça. Tu peux pas sortir un bimensuel et sur la pêche au cou et je veux dire, à un moment t'es obligé de raconter un petit peu ce que les mecs ils ont envie d'entendre. Par contre, moi, voilà, genre, sur Infopêche, là, et moi, je l'avais écouté en direct, le président de la pêche, le président de la chasse, où le mec, il était arrivé avec sa verbe, quoi, tu vois, un peu, je vais pas dire comme moi, mais, excusez-moi, je suis obligé d'être encore loin, je le dis à chaque fois, mais, voilà, je suis obligé d'être loin pour faire ce que je fais, à chaque fois, puisque j'ai la caméra qui est entre vous et moi, qui est entre moi et le flotteur, et dans les grandes gueules, il était venu, ce mec, faire son job, quoi, faire son job. C'est-à-dire qu'il est venu avec ses mots, avec sa verbe, et il a cloué la gueule à tout le monde. Alors ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne l'ont pas entendu, je vous invite à aller sur les podcasts d'RMC, taper les grandes gueules et aller voir le président de la chasse. Mais moi je suis 100% d'accord avec lui. 100% d'accord avec lui. Et quand je vois l'édito qui a été fait d'Infopêche, alors je sais pas si qu'il a écrit, mais enfin bref, pour ceux qui auront la flemme d'aller voir. Donc en fait, le gars, il a écouté, il a écouté la défense du président aujourd'hui de la chasse, défendre et argumenter. Et lui, donc, il dit, le gars qui a posté ça sur la page Facebook d'Infopêche, j'imagine que c'en est un responsable d'Infopêche, un échange qui résume bien les contradictions du bon nombre d'idéologies qui parlent d'écologie et de protection animale, sans l'ombre d'une connaissance sur le sujet. En fait, c'était tous les gens qui étaient autour de la table qui disent « La chasse, c'est pas beau ». Mais tu leur dis « Ouais, d'accord. Mais pourquoi ?»« Parce que. » Mais parce que quoi, en fait? Qu'est-ce qui te dérange dans la chasse? Qu'est-ce qui te dérange dans la régularisation des animaux en France? Genre, toi, tu manges quoi? Tu vas au McDo? Tu manges de la viande? Ouais, mais c'est pas pareil. Ah, d'accord, c'est pas pareil. Ouais, d'accord. Genre, voilà, c'est ça. En fait, lui, il leur a mis en pleine gueule leurs contradictions. Voilà. Et enfin, bref. Et donc je continue. Donc sans l'ombre d'une connaissance sur le sujet, surtout l'échange montre que les chasseurs disposent avec leur président, Willy Schren, un homme compétent qui sait argumenter et tenir tête à ses détracteurs. La comparaison avec le nôtre de président, Claude Roustan, est désastreuse. Eh ouais. Mais pourquoi? Parce que les mecs ils savent très bien qu'ils vont se faire bouffer. Les chasseurs savent très bien que le vent tourne, et du coup ils mettent des mecs qui aboient. Et le problème c'est qu'à la chasse, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as envie d'aller en France?
Moi, c'est ça que je dis. Genre, à un moment donné, moi, je serais, je sais pas, moi, si j'ai envie d'aller dans un pays étranger qui m'attire, je vais y aller pour ce que j'en ai vu soit dans les magazines, soit dans les livres d'histoire, ou soit dans ce qui pourrait m'apporter. Aujourd'hui, tu viens en France, pourquoi? Pour voir des châteaux, pour voir, peut-être pour goûter du vin, pour la gastronomie, pour voir son identité, tout ça. Et tout ça, actuellement, on a affaire à des gens, alors je veux pas faire de politique, hein, c'est pas une chaîne de politique, mais on a affaire à des gens qui détruisent tout ça en permanence. Et nous, malheureusement, on a personne qui aboie. On attend qu'on nous pompe des lois qui vont nous baiser, parce qu'on va se faire baiser. On va se faire baiser. Vous allez voir que dans pas longtemps, ils vont nous interdire les bords de rivière, ils vont nous baiser. Donc et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vais faire une pierre deux coups. Et peut-être qu'il y en a, ils vont comprendre ce que je vais expliquer. Mais moi, je le vois arriver. Alors, malheureusement, j'ai que 47 ans. Je veux dire, quand je dis malheureusement, je suis trop vieux pour certains, je suis trop jeune pour d'autres. Voilà. Mais moi, c'est mon sentiment. Peut-être qu'il y en a qui vont pas le partager, peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais non, il dit des conneries, lui. Moi, je suis pas en alerte, je suis pas un mec qui va vous alerter sur des problèmes ou quoi. Mais dites-vous une bonne chose, c'est qu'à force de se foutre dans des plans d'eau privés, dans des ficheries, dans des carpodromes, comme il existe actuellement, où tous les gens vont maintenant. Parce que moi, au bord de l'eau, faut me mettre au défi, je vois personne. Je sors tout au long de l'année, au bord de Seine, au bord de trucs. Tu vois personne au bord de l'eau. Tu ne vois personne au bord des canaux. Alors peut-être que vous, peut-être dans vos régions. Mais moi, je pêche dans la Somme. Je pêche dans l'Aisne. Je pêche dans l'Oise. Je pêche dans la Seine. Déjà, je me fais contrôler quasiment jamais. Déjà, je me fais quasiment jamais contrôler. Je croise quasiment pas de pêcheurs. Ou quand j'en croise un, le gars, il est soit sur un bateau, ou soit il y a une tente, et il pêche la carpe, et on se parle pas. Bon, après, c'est pas tellement grave. Mais je vois quasiment pas. Je vois pas de jeunes. Par contre, quand tu vas dans une ficherie, tu vas dans un carpodrome, il y a du monde. Donc c'est pas grave. On va en être réduit à pêcher dans les endroits privés, en fait. Et on va se faire baiser parce qu'ils vous nous pondent des lois, parce qu'aujourd'hui, personne défend le droit de pêche. Personne nous défend. Et quand lui, il dit ça sur Facebook en disant qu'aujourd'hui, ils ont un président la chasse qui monte au créneau, qui les cartonne, qui leur dit c'est pas vrai, vous êtes des menteurs, je vous invite à aller à la chasse avec moi. Et ben aujourd'hui, c'est pareil. Personne va dire. Vous allez voir que on va. Il y a bien un con à un moment. Vous avez vu à Bordeaux, à Bordeaux, le mec à Bordeaux ou à Lyon, ils ont arrêté de mettre des sapins de Noël. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour un gosse. Ils en sont. Donc ça va leur coûter quoi de dire, admettons, ok, la pêche dans Bordeaux est interdite. Voilà, pour le bien des poissons. Voilà. Et puis on va l'étendre un petit peu plus loin. Et puis après on va dire c'est la Garonne en fait. La Garonne on va l'interdire. Ouais, parce qu'on aime bien, parce qu'on a envie. Parce qu'on a envie de faire chier le monde, et parce que c'est tellement plus facile de taper sur trois cons, voilà, qui pêchent au bord de l'eau plutôt que de taper sur la gueule d'une grosse usine, tu vois. Donc mais c'est ce qui va nous arriver. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'il y a moins en moins de monde au bord de l'eau, qui démontre que notre sport, parce que c'est un sport pour celui qui a envie que ça soit un sport, mais c'est aussi du loisir. Mais le problème, c'est qu'on va assimiler le loisir à de la c'est ce qu'ils sont en train de faire avec la chasse, mais ils sont en train d'assimiler du loisir à de la torture animale. Donc ils vont dire, ça te coûte quoi? Pourquoi tu tortures un animal? Pour ton plaisir mensuel? Non, je torture personne, gars. Je torture personne. Tu vois? Moi, j'estime que si tu pêches proprement, si tu pêches bien, oui, peut-être qu'il y a déterminément, peut-être parce que je suis pas non plus un biologiste. J'imagine que le poisson autour de la bouche, il a les terminaisons nerveuses et que certainement ça lui fait pas plaisir d'être remonté par un crochet, je l'entends. Mais moi, depuis que je pêche, rares sont les fois où j'enfonce un truc dans la bouche et que le poisson il saigne. Moi, tous mes gardons ils redémarrent à la fin. Je veux dire, voilà, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas où on va. Et quand je dis que moi je suis un peu pas contre les carpodromes. Mais à un moment donné, c'est bien de se mettre. Allez, on fait un étang, on fait payer les gens pour pouvoir aller sur cet étang-là. Donc, tu vois personne au bord de l'eau, mais ils sont tous sur des carpodromes, les mecs. Alors, comme je dis, tu pousses l'eau pour voir. Tu pousses les poissons pour voir l'eau, tellement il y en a dedans. Voilà.
Donc ça sera privé, donc ça sera limite intouchable, tu vois. Donc il y aura très peu de lois qui vont s'appliquer là-dedans parce qu'en fin de compte, bah tu dépends pas. Hein. Je veux dire, t'as le droit à la limite de, je sais pas. Moi, je pense qu'à la limite, t'as le droit de faire un peu ce que tu veux avec ton chez toi, avec ta propriété. Donc demain, tu seras peut-être pas forcément touché par des restrictions qui vont nous pondre peut-être dans 5-6 ans. Putain, c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, on le voit bien comment que ça tourne. Et c'est ça qui est pas normal. Parce que c'est quand je vous dis qu'à un moment donné, ces gens, quand je dis les gens, on peut être écologique. Moi, j'ai rien contre les écolos en soi. Mais faut pas être con. Je veux dire, là, on est dans de la bêtise. On est dans de la bêtise. Moi, j'ai envie de te dire, les mecs qui se plaignaient de... Le mec qui se plaint de dire, admettons, ouais, je ne veux pas de film pornographique à Canal+ le samedi soir. J'ai envie de te dire, mais bah, va pas sur la chaîne à cette heure-là. Tu vois ? Là, si t'aimes pas ma voix, si t'aimes pas ma chaîne, si tu n'aimes pas ce que je fais, bah clique pas dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Ne te fais pas de mal. Va pas chercher un Doliprane. Tu vois ? Ça sert à rien. Tu vois ? Moi, si j'ai pas... Moi, la corrida... Genre, là, je dérive, mais c'est juste pour donner un exemple. Ça choque beaucoup de gens, la corrida. Mais j'ai envie de te dire... Bah, si t'as pas envie, n'y va pas la voir, la corrida. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que ça existe. Tu sais qu'il y a des taureaux qui y meurent. Voilà. Mais ne va pas la voir. Si tu trouves ça barbare, tu vois ? C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment, c'est tellement facile. C'est tellement facile pour tous ces gens de faire des commentaires sur tout ce... Alors, ils veulent tout détruire, en fait. La chasse, la pêche. Alors, là, ils commencent par la chasse. Parce que la dernière fois, j'ai entendu le mec aux grandes gueules, là, un écolo pur et dur, que lui, il se dit que de toute façon, s'ils arrivent à passer et à revenir un petit peu, voilà, au pouvoir, quoi. Je veux dire, pas être au pouvoir, mais avoir des manettes, des leviers... ils veulent carrément faire en sorte que la chasse elle disparaisse. Donc c'est magnifique. On va arriver dans un schéma où bientôt, eh ben, on va dire, bah, mais on s'en fout de les... Elles servent à quoi les cathédrales ? Les châteaux, ça... Allez, on rase tout, on s'en fout, on va mettre des bars. On va mettre des cités, c'est mieux. On va mettre des plugs. Vous avez des gros plugs, un gros plug anal, comme ils avaient foutu à Paris, ça c'est le progrès, ça c'est l'avenir. Voilà. Toi tu fais chez personne, toi. Toi tu payes 70 balles, ou 100 balles, ou 120 balles à l'année, ton permis de pêche, tu vois, et on va t'expliquer que t'es un beauf, tu vois. Toi t'es un beauf parce que tu vas à la pêche. Et malheureusement, t'as quand même quelqu'un à qui tu donnes du pognon tous les ans, bah que t'entends jamais, quoi. Donc quand on te dit, ouais bah, t'as un président qui parle pas, t'as un président qui... Mais c'est la vérité. C'est complètement la vérité. Les mecs qui sont là, ils sont même pas invités, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, va expliquer à des gens qui pensent... regardez là, le fait de pêcher avec... le fait de pêcher avec des vifs est interdit. Cette façon de pratiquer. J'ai envie de vous dire que je suis pas contre, je suis pas pour. Faut juste à un moment essayer d'évoluer dans la pêche. Tu vois ? Je pense qu'il existe assez de leurres sur le marché pour éviter de piquer une tanche sur le dos pour attraper un silure de 2,50 m. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Je veux dire, voilà. Moi, quand je vois les mecs, la dernière fois, il y avait un gars qui chargeait à côté de moi son vivier de bateau. Quand j'ai vu ce qu'il mettait dans son vivier, je me suis dit, merde quand même. Le mec, il avait des magnifiques carassins et il avait des tanches. Voilà, pour moi, la tanche, c'est pour moi le plus beau des poissons des rivières. Je veux dire, quand j'imagine cette tanche avec un trident sur le dos pour attraper une saloperie de silure, j'ai envie de te dire, ça me fait chier. Je peux comprendre que l'écolo qui est sur le bord de l'eau, qui voit ça, il se dit, vous êtes un criminel. Ouais, oui, c'est un âne. Tu vois ? Au même titre que le mec qui voit une corrida, qui va le juger comme ça. Mais sauf qu'à la corrida, tu vas pas remplacer les taureaux par un espèce de truc mécanique. Ça n'a pas de sens. Par contre, maintenant, est-ce que le silure, tu peux pas l'attraper avec d'autres moyens ? Moi, je vois des gens attraper des silures avec des leurres. Ouais. T'es pas obligé de le pêcher avec un poisson collé au fond avec une potence. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, tu fais preuve, à la limite, tu fais preuve d'intelligence quand tu fais ça. Tu vois ?
Et je dis pas que faut arrêter de pêcher avec le vif. Je dis juste qu'à un moment, il faut au moins aussi que on fasse des compromis. Mais il se passe rien. Il y a rien. Il y a personne qui va te défendre. Donc le jour où ils vont dire, bah les plombs on arrête. Hein. Vous vous démerdez. Hein. Nous on veut pas qu'il y ait 3 plombs dans l'eau. Voilà. Par contre le mec quand il va t'expliquer ça, il aura pris 2 trains, un avion pour te le dire. Lui ça le fait pas chier lui de prendre ça. Toi, ton seul plaisir, c'est de prendre ta kangou, tu vois, ou ton partenaire, et d'aller à la pêche. Par contre, lui, il a pris 3 fois l'avion, lui, pour venir t'expliquer que le plomb, c'était pas bon. Tu vois. C'est pas possible. Je veux dire, et moi, c'est un coup de gueule, là. Alors, ça fait vieux con, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais non. Quand je dis c'est pas possible, c'est qu'à un moment, on est pris pour des cons. Mais à tous les niveaux. Je veux dire, moi, quand je vois ce qui se passe, je vais pas dire à la Fédé parce que j'ai pas de pied là-bas, j'ai rien, tout ça. Mais à un moment, quand moi je vous explique qu'à un moment. Regardez, je vais vous donner un exemple. Après, voilà, moi je vais citer un nom voilà, d'une personne que je regarde. Je regarde pas grand monde. Vous savez, je regarde beaucoup, comme je l'ai déjà expliqué, je regarde beaucoup les Anglais. Je regarde beaucoup les pêcheurs de l'Est. En France, je regarde pas tellement de gens. Mais par contre, il y en a un que je regarde, quand je dis je regarde pas tellement de gens, je regarde pas grand monde en fait, et voir personne. Mais enfin bref, mais parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, enfin bref. Mais par contre, il y a un gars que j'aime bien. Alors, je pense qu'il est plus jeune que moi. Alors moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai que 47 ans. Alors je suis vieux pour certains, je suis jeune pour d'autres. Mais quand je vois le petit, je vais dire le petit jeune. Le petit gars là, Jérémy Boissière, qui représente la marque Matrix. Quand il fait ses vidéos, quand tu vois que le mec il est là, il t'explique qu'il adore la nature. Mais ce mec là, c'est un passionné de ce qu'il fait. Il n'est pas là par hasard. S'il est bon, c'est parce qu'il est passionné. Voilà. Il est très bon dans son approche de la pêche. Elle est très bonne. On voit que c'est un bon gars. Tu vois. Et en fait, le fait qu'il soit un bon gars, si demain, de par sa dégaine qu'il a, un petit peu, quand je vais pas dire jeune, parce que c'est con de dire que t'as une dégaine de jeune, ça n'a pas de sens. Mais il a plus la dégaine d'un mec qui va lever une roue arrière dans un terrain de cross, qui va aller se faire chier avec une canne à 11,50 m ou une canne feeder. C'est ça que je vais t'expliquer. Tu sais, quand tu le vois, tu sais, d'apparence comme ça, tu dis, oh, toi, t'es un surfeur, toi, peut-être qu'il fait les deux. Je le connais pas, ce jeune homme, mais voilà, il a l'air d'être très gentil. Mais le mec, il dépoussière. Des mecs comme ça vont peut-être te faire comprendre, faire changer la pêche. Non, on va avoir toujours les mêmes gens. Voilà. Moi, ça fait, donc je l'ai déjà dit, ça fait 47 ans. Ça fait 47 ans, en parlant politique, ça fait 47 ans qu'on bouffe la même merde. Voilà. Je sais pas, à un moment, il faudra peut-être changer. Bah là, ça fait combien de temps qu'on voit les mêmes gens dans les mêmes équipes? Combien de temps ça fait qu'on voit les mêmes personnes être en équipe de France? Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est ceux qui ont des résultats. Non, je suis désolé, c'est ceux qui portent les mêmes marques, qui portent les bonnes marques. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, quand je vous ai expliqué la dernière fois, qu'en Formule 1, aujourd'hui, on dit Hamilton c'est le meilleur, Verstappen c'est le meilleur. Moi, j'ai dit la dernière fois, dans une de mes vidéos, que ce soit le meilleur pilote de Formule 1 dans les favelas. Oui. Mais le mec, il peut pas toucher de volant puisqu'il a pas d'oseille. Alors je dis pas que pour être en équipe de France de pêche, il faut avoir de l'oseille. Mais peut-être que je vais dire une connerie, hein, peut-être que je m'y intéresse plus en même temps. Mais est-ce que Matrix est reconnu est-ce que demain tu peux être pêcheur Matrix et pêcher en équipe de France? Je sais pas, moi je demande. Est-ce que tu peux? Ou est-ce qu'il faut absolument être Garbolino, Sansas? Alors... ça vient peut-être pas du tout du... Je mélange... Peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais attends, tu mélanges tout là, tu pètes un boulon. Non, c'est pas le fait que je mélange ou que je pète un boulon. Tout ça, ça fait qu'à un moment donné, on passe pour des cons en fait. On passe vraiment pour des cons. Moi, je pense qu'on passe pour des cons. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas des jeunes ou des gens qui soient compétents, parce que là, le président de la pêche, le président de la chasse, là, je sais même pas s'il a 50 ans ce mec-là. Je sais même pas s'il a 50 ans. Ah ouais. Donc, s'il a pas 50 ans le mec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être capable de le faire sans forcément avoir... Mais non, nous, la soupe, elle est trop bonne, quoi. Mais c'est tellement représentatif dans ce qui se passe dans les APPMA. Hein. Dans les APPMA. Hein.
Après, vous allez me dire, ouais, mais toi, c'est bien, tu ouvres ta gueule et tout, mais tu fais quoi? Bah, moi, je fais rien, hein, perso, hein, je fais rien. Quoi, du moins, je fais plus rien. Je fais plus rien, tu sais, ça fait comme les mecs qui font un CE, et t'as toujours des gars pour critiquer ce qu'ils font, et quand tu leur dis de faire, bah vas-y, viens avec moi alors. Ah bah non, moi, j'ai piscine, je peux pas, tu vois, j'ai autre chose. Ou alors j'ai claquette avec mamie, et je peux pas le faire, tu vois. Mais par contre, le mec, quand toi, tu fais quelque chose, il dit, ouais, mais moi, j'aurais fait autrement. Bah, fallait le venir, ce jour-là, tu vois. C'est ça. Moi, je fais peut-être partie de cette catégorie des gens qui ouvrent leur bouche, mais qui font pas grand-chose. Sauf que moi, j'ai fait. J'ai fait, mais je suis tellement dégoûté que je ne fais plus. Parce qu'on se contente de ce qu'on a, en fait. On devrait déjà, quand je dis on, la Fédé devrait déjà anticiper ce qui va nous arriver dans pas longtemps. À cause de tout. On le voit bien au quotidien, comment ça change. Tu vois? Que t'as le droit de... je suis pas réac, mais que t'as le droit de changer de sexe, que t'as le droit de t'appeler autrement, que on a supprimé papa et maman sur les trucs de scolaire, c'est parent 1, parent 2, pour pas offusquer les non-binaires, les LGBT, pour faire tout. Donc ça va arriver. On va arriver à un moment où il y a un mec, à un moment il va se dire, ah mais lui là-bas au bord de l'eau, là, il fait quoi lui? Bah, c'est vrai ce mec-là, mais vous faites quoi? Vous pêchez? Ça vous sert à quoi? Bah rien. Ah bah ok, on va l'interdire alors, si ça vous sert à rien. Voilà. Vous faites du mal à nos animaux là? Non? Ah si si. Voilà. Et on va se faire baiser. Et on va se faire baiser. Et il sera trop tard. Parce qu'il y aura trop de gens à des endroits, les mecs qui diront, mais ils représentent quoi cette population de pêcheurs? Ah, rien. Alors qu'on est plus gros que la on est plus gros que on est plus gros que la chasse. On est plus gros que la chasse. Je vous dis, on va se faire baiser. Alors, je parle vulgairement, c'est pas... Alors déjà que j'ai pas une verbe, voilà. Mais on va se faire baiser. C'est tellement évident. Alors je parle en même temps ce que je fais, je vous le déconseille, hein, je vous dis, hein, c'est comme de répondre au téléphone au volant, ça sent le platane. Voilà, donc... Mais c'est pas que je suis... Ah, rien à me dire, ah, t'es énervé, non, je suis pas énervé, c'est juste que ça me casse les noix. Ça me casse les noix d'avoir à des gens qui ne maîtrisent aucun sujet et qui peuvent se permettre de parler tout le temps, quoi. Ils parlent tout le temps. Voilà, ils ont des tribunes. L'autre, là, Barbara Lefebvre, là, aux grandes gueules, là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la fille, hein, je veux dire. Hein. Mais la meuf, elle a une tribune. La gonzesse, elle a une Pardon, la gonzesse, elle a une tribune. C'est-à-dire qu'elle parle. Donc, elle peut être écoutée par des gens. Moi, j'en ai pas de tribune. Quoi? Non, j'en ai pas de tribune. La seule tribune que j'ai, c'est mes vidéos sur YouTube, mais voilà, c'est tout. Mais il va rien se passer. Mais ces gens-là sont écoutés par des millions de personnes. Et t'as bien un con qui est en train de manger sa salade niçoise avec du tofu, parce que, tu vois, il y a un steak dessus, et il va se dire, ah bah ouais, c'est vrai, au fait, mais elle a dit que la pêche, c'était pas grave. Mais moi, non, je suis contre. Allez, je vais mettre, allez, je vais, avec ma dégaine de punk, avec ma dégaine de punk à chien, mes ongles sales, et puis ma guitare, je vais aller faire chier les mecs qui pêchent au bord de l'eau. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, oui, moi je vous dis qu'aujourd'hui, on va se faire, mais peut-être que je suis un devin, hein, ou peut-être pas, hein, mais moi je pense qu'on va se faire, mais on va se faire baiser. Parce que notre tour viendra. Notre tour viendra. C'est obligé. Là, on se sent pas protégé, mais on se dit, oh, on s'occupe pas de nous. T'inquiète pas, il y en a qui vont s'occuper de nous dans pas longtemps. Ah ouais. Ils s'occupent, ils vont le faire. Parce que ça ira en contradiction. Parce qu'à un moment, t'as bien des gens qui diront, oh, mais vous tapez sur la chasse, mais et la pêche. Mais vous vous souvenez du parti pêche, chasse et tradition? Voilà. Les traditions. Je sais pas, moi. Moi, je... Donc, les gens qui auront envie d'emmener leurs gosses par la suite à la pêche, parce que c'est des souvenirs, ça. Je veux dire, demain... Merde, qu'est-ce qui m'arrive? Demain, t'emmènes ton petit-fils ou t'emmènes ton... À la pêche, le gosse, il va s'en rappeler toute sa vie, tu vois. Tu lui fous un seau, il joue avec... Ça, c'est beau. Ça, tu vois. Mais bon, là, il faut mieux être sur Facebook.
Je veux dire, il faut mieux être, tu vois, faut mieux être enfermé dans une pièce à jouer, tu vois, c'est ça le truc. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, dites-moi, vous, si vous voyez du monde au bord de l'eau. Moi, je ne vois personne. Personne. Bon, j'imagine qu'il y en a qui n'ont pas à me répondre parce que, enfin, bref, il y en a qui s'en foutent, hein. Il y en a qui attendent simplement que. Ouais, ben moi, je m'en branle de ce qu'il dit, lui, tu vois. Moi, je veux juste savoir le prix de la nouvelle canne. Ouais, vas-y, c'est très bien. Simplement, ta nouvelle canne, tu t'en serviras peut-être qu'un an, tu vois, parce que la deuxième année, tu vas la revendre parce que tu pourras pas aller le pêcher, tu vois. Je ne vois personne au bord de l'eau. Parce qu'ils auront des arguments massus, ils diront, mais attendez, vous voulez survivre, vous? La pêche, ça sert à rien, regardez. Combien vous êtes de pêcheurs au bord de la Seine? Combien vous êtes de... Ben, y a personne. Voilà. Ouais, parce que les mecs, ils vont pêcher ils vont pêcher dans des carpodromes, je dis. C'est pour ça que moi, ça, c'est des trucs qui me font un peu chier. Les carpodromes. Ça fait partie des éléments, moi, qui m'emmerdent. C'est parce qu'aujourd'hui, ben, ça fait que tu as quasiment plus personne au bord de l'eau, puisque les gens ils préfèrent aller là-dedans. Puisque le mec il gare sa voiture elle est soit derrière lui. Mais c'est des bonnes raisons en plus, hein. Je vais être sincère, hein. Le mec, les gens ils ont des bonnes raisons de le faire. Ils auront de bonnes raisons de le faire. Tu vois? Mais je veux dire, c'est chiant. C'est chiant parce qu'au final, ben, c'est toute la pêche qui en pâtit. Je dis pas que c'est de la faute des fisheries, hein. Je dis juste qu'aujourd'hui, ben, s'il y a moins de gens au bord de l'eau, c'est parce que personne ne facilite l'accès. Personne ne facilite l'accès. Qu'est-ce que je fais, moi, depuis tout à l'heure? Oh. Personne ne facilite l'accès. Tu vas aller pêcher quelque part? Ben, on t'explique qu'il va falloir que tu mettes déjà de l'argent dans le radiateur. Tu veux pêcher en ville? Ah, c'est interdit de stationner. Mais c'est juste pour pêcher. Je paye déjà un permis, monsieur. Je peux... Ah non, si tu mets là, on repasse. On repasse et on t'aligne. Ah bah d'accord. Bon bah, je pêche pas là alors. Bah viens, t'inquiète, regarde, je connais un endroit, tu payes 70 € l'année et t'es tranquille. Ah bah on va faire ça. Voilà. Bim. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux. C'est dangereux ce qui arrive dans pas longtemps et moi quand je lis des éditos comme ça d'un mec comme Nicolas Bérou qui avait fait son truc sur je suis complotiste parce qu'à un moment lui aussi il le voit venir. Il voit venir que dans pas longtemps on va se faire niquer. Voilà. Alors qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train d'expliquer que les carpodromes c'est un problème. Je dis juste qu'aujourd'hui moi j'avais dit la dernière fois que j'avais un avis particulier sur les carpodromes, c'est ça que moi j'ai comme analyse, c'est que je me dis qu'au final c'est bien, ça fait venir des gens au bord de l'eau, mais ça fait un espèce de truc intrinsèque, tu vois, ça ne bouge pas, tu sais, on reste contre nous quoi, tu vois, voilà, et on essaie de pas de se montrer et d'expliquer, tu vois, voilà, si t'as des gens qui passent derrière toi. La dernière fois je pêchais, alors l'année dernière je pêchais lors d'une session que j'étais en Marne. T'as un couple qui passe et qui me voyait remettre les poissons dans l'eau à chaque fois parce que j'avais pas mis de bourriche et à chaque fois que je faisais un poisson, donc ils étaient sur un banc derrière moi et je remettais le poisson et ça les a intrigués. En fait, le mec il est venu me voir avec la gonzesse, bon ils étaient jeunes, ils avaient quoi, même pas 30 ans. Mais en fait, le mec il comprenait pas l'intérêt que j'avais de pêcher le poisson, de le remettre. Il me demandait si je le mangeais. Je lui dis non, je mange pas ce type de poisson, même si c'est peut-être très bon. Mais non, je mange pas ce type de poisson. Je mange plutôt des poissons qui viennent de la mer plutôt que des rivières, tu vois. Et puis c'est voilà. Donc le mec il avait une approche complètement différente de la pêche et il se disait ouais mais au final c'est con, vous le sortez de l'eau, vous lui faites mal, vous le remettez dans l'eau. Alors, je lui explique, tu vois, je lui ai fait voir que je pêchais avec des hameçons sans ardillon, que des choses comme ça. Le mec, il est sorti de la conversation qu'on avait moins con que quand il en est rentré. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Par contre, maintenant, si tu restes enfermé dans ton truc et que tu veux pas développer ta pêche, et tu veux pas expliquer, tu veux pas surtout parler aux gens qui sont à côté de toi, parce que tu les emmerdes, tu vois, parce que c'est ça la réputation qu'on a. C'est les pêcheurs, c'est des cons, tu vois, ils veulent parler à personne, tu vois, voilà. Voilà, moi les seuls avec qui je parle pas, c'est limite avec les pêcheurs, parce que plus ça va, plus je les trouve cons moi, au bord de l'eau, tu vois. Puis les mecs, ils sont complètement débiles, tu vois, parce qu'ils font n'importe quoi. Donc c'est ça que moi je reproche, tu vois, quand je vais pêcher à des endroits, je vais pêcher à... mettons, je vais pêcher à Chantilly, tu vas pêcher à Chantilly, dans le canal Saint-Jean, là, l'endroit est beau, je veux dire, tu pêches quand même dans un cadre joli, tu vois, viens pas foutre la merde là, je veux dire,
sois propre, ben, range bien tes affaires de façon à ce que les gens, quand ils passent, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, t'es minutieux, c'est propre et tout ça. Viens pas étaler tout un tas de bordel avec des canettes de bière, avec des trucs. Oh, l'image. C'est ça que je veux dire, l'image. Et il faut que. Moi, je suis contre tout ça, de toute façon. Je suis contre tout ça. Et ça, on le paiera. On le paiera parce qu'à un moment donné, voilà, c'est plus possible. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'on n'aura plus le droit d'aller pêcher au bord de l'eau parce que ça sera soit interdit, soit ça sera que dans des secteurs bien précis. Voilà, enfin bref, donc ça va t'emmerder, tu n'iras plus. Donc, tu vas travailler sur quoi? Sur des ficheries. Voilà. Et en fait, tu auras oublié ce que c'est que de pêcher un poisson normalement. Parce que les poissons, ils sont piqués 10 fois par semaine. Voilà. Donc tu as un génie, tu vois, tu fais des photos, tu les envoies, tu les placardes sur Facebook, tu les placardes sur Twitter. Regardez, aujourd'hui, machin bidule, il a fait 60 carpes. Ouais, d'accord, ouais. Il a fait 60 carpes, ouais. Par contre, machin bidule, tu viens avec moi au bord de Marne, vas-y, pêche-moi là dans 5 mètres. Pêche dans 6 mètres. Déjà, tu viens avec moi, tu vas pêcher dans 6 mètres d'eau, tu vois. Et explique-moi comment tu vas les faire. Vas-y, c'est quoi ton approche? Tu vois? Ah, c'est sûr, là, il n'y a pas 40 cm d'eau, tu vois. Voilà. Et voilà. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, pêcher comme. Moi, si demain il reste plus que les carpodromes, j'arrête. Je me mets aux échecs. J'arrête. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressera pas. La pêche ne m'intéressera pas. Moi, pêcher des gros poissons, c'est bien. D'aller les chercher quand ils sont. Quand tu sais qu'il y en a dans des grands étangs ou dans des lacs ou des trucs, tu sais qu'il y a ça. C'est pour ça que moi, quand je vois un gamin comme Jérémy Boissière, mais ça doit pas être le seul, mais quand je vois un gamin comme Jérémy Boissière, je me dis qu'au final, ce mec-là, il a du mérite. Parce que le gamin, il est là, il se met à, je vais pêcher tel poisson, je vais essayer de faire ça. Et il y arrive. Tu vois? C'est bien. Alors, il va peut-être dans des secteurs où il y a ce type de poisson, je reconnais. Mais c'est bien au moins. Tu vois? Voilà. Je dis pas, je sais pas, peut-être il fréquente les carpodromes, tout ça, je m'en fous. Mais encore une fois, parce que là, je vais me faire attirer les foudres. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est bien, et tout ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais quand tu pourras plus aller emmener ton fils au bord du canal ou au bord de rivière parce que ça sera interdit et parce que ça sera juste réservé aux cons qui font du VTT, tu vois, et qu'ils ont toujours, tu vois, enfin bref, et ben c'est très bien. C'est très bien. Moi, je me rappelle pendant le premier confinement, là, tous les mecs qui faisaient 150 kilos là et qui voulaient faire des jogging, je les vois pas actuellement essayer de vouloir courir au bord de l'eau, tu vois. Alors qu'avant ils voulaient tous être au bord de l'eau, tu vois. Ah, ils achetaient des trucs en plein air, des cerfs-volants, des chaussures toutes neuves, des vélos, des cannes à pêche. Allez, on va essayer d'aller pêcher pour essayer de prendre l'air. Ils sont où tous ces gens là? Moi je les vois plus, moi. Avant je les voyais pas avant. Du coup tu les vois, après tu les vois plus. Voilà. Moi c'est ce monde élitiste moi qui me casse les couilles. Parce que en fait, ce qui devrait se passer, c'est que voilà, la pêche devrait être une approche complètement différente. On devrait devrait pouvoir pêcher, faire des écoles, faire des trucs comme ça, c'est bien, mais enfin bref, c'est les gosses de quoi? C'est les gosses de pêcheurs qui y vont. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart du temps, je pense. Peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. C'est pour ça que ça me gonfle. Ça me gonfle parce que c'est ce truc à nous, tu vois. On n'essaye pas de s'ouvrir. Quand je vous dis qu'en Angleterre, ils font des grands concours télévisés, tout ça, ça peut attirer, ça donne envie. Moi, je reprends le gamin, là, Boissière, là, si tu me fous un môme qui joue à une console, il va dire, oh, putain, t'as vu le mec, il est habillé et tout, c'est classe, la combinaison, elle est jeune, tu sais, Matrix, ils font du bon truc, et puis t'as vu, t'as pas besoin, le mec, il est là, un petit peu d'amour, s'il te fait voir que, voilà, il faut pas grand-chose, voilà. Ah, tu vois, les autres, ils sont là à t'expliquer que machin, bidi, ça parle, c'est élitiste, c'est machin, c'est... Tu comprends rien, on peut pas te l'expliquer, parce que des fois, que tu fasses un gardon de plus que lui, oh là là, putain de merde, sans déconner. C'est pour ça que ça n'ira pas. Ça ne pourra pas aller. Enfin bref. Cette vidéo qui dure un peu trop longtemps, je trouve. Bon, voilà. Elle n'était pas prévue de durer aussi longtemps, mais c'était un coup de gueule parce que, encore une fois, moi je lis beaucoup de choses, je regarde beaucoup de choses. Hein, détrompez-vous, peut-être qu'il y en a peut-être qui se disent. Alors je regarde très peu de youtubeurs français, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'à chaque fois, c'est les mecs. Je vous dis encore une fois, hein, moi je peux très bien. Et un jour, je vous le ferai. Je vous mettrai une caméra. Regardez comment que je pêche le gardon dans cet étang. Voilà. Je vais en faire un toutes les 3 minutes. Mais objectivement, c'est bien ou pas? Est-ce que ça démontre que tu es devenu. Et que tu te casses le cul à essayer de faire des poissons? Moi, je préfère. Alors, je veux pas faire le mec, hein, mais je préfère aller dans un endroit très très dur. La dernière fois, quand j'ai été pêcher au canal et que j'ai fait 2 misérables poissons, dont un goujon et un vieux gardon, je crois. J'ai tout fait, j'ai tout tenté. J'avais emmené un maximum d'appâts.
comme je dis, j'ai à un moment donné, j'avais pas prévu de pêcher avec autant de kits. À arriver là, j'avais sorti tout ce que je pouvais. Parce que je voulais pas être ridicule, je voulais pas partir capot. J'ai réussi à faire 2 poissons, mais je me suis collé une migraine. Voilà, à chercher dans tous les sens. Donc ce qui est con, c'est d'aller à la pêche et de dire ah, il y avait des carpes, j'ai pas pris le maïs. Ça te coûte quoi de prendre une boîte de maïs, gars? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, si t'es capot, c'est un peu de ta faute, tu vois. Voilà. Donc si t'as pris tous les moyens que t'avais à ta connaissance, et plus toutes tes connaissances sur la pêche, et tous les moyens physiques que tu peux avoir pour pouvoir les pêcher avec tes moyens à toi, ben si t'es capot, t'as tout tenté avec tes moyens. Ben voilà, c'est la vie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, moi, de prendre des vidéos de mecs, ouais, alors machin, regardez, avec tel produit rose, mélangé avec le noir, eh ben j'obtiens du violet, et que je le mélange avec ma poudre à moi, que j'ai construite il y a 2 mois, voilà, et puis que je mélange avec un petit sac comme ça, regardez la pub du sac, voilà. Ouais, et je jette ça dans l'eau, tu vois. Ouais, mais il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite, tu vois. Tu pêches, t'es tout seul, et j'ai fait des super belles bourriches. Ouais, c'est bien, c'est beau. Moi, c'est bien, mais c'est pas ce que j'aime. Donc moi, je préfère regarder beaucoup plus les Anglais, je préfère regarder beaucoup comme Gorek TV, regarder une chaîne comme Gorek TV, tu vois, le mec, il est là, c'est un espèce de, je crois que c'est un petit Polonais. Un petit Polonais, moi j'aime bien. Alors je comprends pas un mot de ce qu'ils disent parce que je traduis pas le polonais et pourtant je suis marié avec une polonaise. Vous voyez, comme quoi c'est con la vie. Hein. Le mec, il est là, il prend un seau. Alors il fait de la compète, hein, tout ça. Hein, c'est un très bon pêcheur. Hein. Mais des fois le gars, il prend juste une bolognaise, un seau. Il s'en va dans des coins sauvages des rivières qu'il connaît. Il passe des talus, des trucs, il marche pendant je sais pas combien de mètres. Il mouille un peu. Un sac d'amorce avec un sac de terre. Il jette dans l'eau, il jette sa bolognaise. Il sort des chuennes, il sort des hybrides. C'est bien. Le mec, il fait pas 200 poissons, mais il se fait plaisir au bord de l'eau. C'est ça que je dis. Fais-toi plaisir au bord de l'eau. Arrête de nous faire chier que de pêcher dans un carpodrome. Tu crois que c'est la pêche. Ce n'est pas la pêche. Voilà. C'est comme si que demain, t'es content d'aller à la chasse, sauf que t'as foutu une cagette de faisan à tes pieds, tu vois, et que le lendemain, les trucs, ils savent même pas ce que c'est que la terre. Ni le sable, ni un champ, puis ils ont resté là. Tu vois, je jette comme dans les inconnus là, tu vois. Je fais un lâcher de galinette et après je leur tire dans la gueule. Voilà, moi j'assimile ça de la pêche à la truite. Hein. Quand tu vois que le mec, tu payes 50 balles à l'entrée de la pêche à la truite, il prend des pucettes, il t'en jette 50 tes pieds et il te dit maintenant vas-y pêche-les. Bah fous-les directement dans mon coffre. Tu vois, je vais gagner du temps. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, ça n'a pas de sens. Là c'est pareil. Allez, venez piquer toutes mes carpes. Wow. C'est objectivement, moi j'ai du mal avec ce truc-là. Et on se dirige vers ça. Hein. On se dirige vers ça. Parce qu'il y a une pêche pour ça, il y a tout ça. Mais les gens, ils ont oublié qu'il y avait les mêmes poissons sauvages. Qu'il y avait les mêmes poissons qu'ils étaient sauvages. Dans les rivières, ou dans les canaux, ou dans des plans d'eau. Mais alors, c'est sûr, c'est moins facile. Hein. C'est moins facile à faire. Donc on se dirige plus vers quelque chose de plus simple. Mais qui va ressembler à de l'abattage. Voilà. Et qu'à un moment, voilà, on va te consacrer, on va être obligé d'aller là-dedans. Et moi, le jour où c'est que je veux pas aller là-dedans. C'est de la merde. Je veux pas. Voilà. Enfin bref. Si vous avez aimé la vidéo, bah c'est bien. Surtout, ouvrez le débat. Hein. Voilà. Vous pouvez être contre moi, il n'y a pas de problème. J'assume pleinement. J'essaierai de répondre aux gens qui vont être contre moi. Voilà, je suis désolé. Si j'ai cité le nom du petit jeune, là, Jérémy Boissière, eh ben, tu regarderas jamais cette vidéo, j'imagine. Mais sache que moi, j'aime bien ce genre de gamin. J'aime bien ce genre de mec, là, voilà. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et donc là, je referai des vidéos. Alors, c'est un petit coup de gueule aussi. Hein. Je referai des vidéos vite fait là quand je recevrai 2-3 trucs, parce qu'il y a 2-3 trucs que je ne connaissais pas. Comme quoi, vous voyez, on est un peu de con. Je vais recevoir. Et puis je tâcherai d'en faire la démonstration, d'expliquer et de voir si ça fonctionne dans le temps. Vite fait, pêcheur, bah ouais, hein, donc voilà, un pêcheur expert, il me paye rien du tout, j'en ai rien à foutre, hein, mais vu qu'ils m'ont carrément envoyé, il faut que je monte celui-là. Donc très bien. Pour l'instant, ça fonctionne bien. De commander chez eux, ça fonctionne bien. Voilà. Ciao ciao à tous, surtout likez, commentez, partagez la page Facebook. Ciao ciao à tous. Ciao ciao à tous.